Bon, ce matin, je me suis levé. J'ai passé une semaine compliquée où j'ai eu beaucoup de travail. J'étais content de moi. J'ai vraiment travaillé sur mes projets. J'ai avancé. J'ai pas été distrait. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce matin, ma copine qui est partie. J'ai dû l'amener à la gare. Et tu vois, j'ai eu ce moment qui doit t'arriver à toi aussi où, tu sais, le stress monte et il faut que tu te relâches, tu vois, et t'as envie de retourner dans le confort. Sur ce moment où, tu sais, c'est stressant, tu vois, ça te stresse. Et donc t'as envie de te vautrer un peu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré chez moi. J'ai conduit depuis la gare jusqu'à mon village. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais me prendre un paquet de clopes. Je fumais plus depuis des semaines. Je me suis dit, je vais prendre un paquet de clopes, ça va me calmer. Tu vois, c'était un peu ce moment où tu deviens super impulsif et tu te dis, vas-y, nique sa race, je vais juste fumer. Et voilà, du coup, je suis allé au tabac. Et tu sais, c'est ce moment où tu sais que tu fais une connerie un peu. Tu sais que tu fais une connerie et que c'est pas ce que tu devrais faire. Tu sais, tout ton cœur et ton âme te le dit. Tu sais que t'es pas en train de faire ce que tu devrais faire. Et donc voilà, je marche là-bas, je prends une clope, je fume la moitié. Et là, tu sais, t'as déjà ce moment où t'es en train de te dire, putain, c'est pas la bonne chose à faire. Et en plus, évidemment, ça ne te satisfait jamais ces moments. Toi, peut-être que tu t'identifies pas à ça, parce que tu fumes pas. Mais donc je fume la moitié. Et là, ça te stresse encore plus. Et tu vois, je marchais, je me disais, putain, tu sais, c'est le moment où tu perds toute la confiance que t'as accumulée au fil des semaines. Et tu te dis, putain, mais je sais pas si je vais y arriver, tu vois. Si je commence à fumer cette clope, je me dis, putain, du coup, ça veut dire que là, je vais fumer encore pendant la semaine qui va venir. Et j'ai plein de trucs à faire. J'ai dit que j'allais faire plein de trucs. Et un truc qui m'était jamais arrivé, parce que ces moments-là m'arrivent souvent. Puis je suis arrivé à la moitié de cette putain de clope. Je me suis dit, vas-y, t'es quoi, nique sa mère. J'ai têche cette clope. Je me suis cassé, je suis allé dans la rivière la plus proche. J'ai mis mon paquet de tabac là, mon paquet de clopes entier dans l'eau. Donc je l'ai explosé. Puis je venais de payer 20 balles, tu vois. Et je suis juste allé dans la rivière. Et je me suis dit, nique sa mère, tu vois, ça ne va pas se passer. Et en fait, ce moment, tu sais, c'est un moment qui est symbolique un peu. Cette clope là que tu vas fumer, ou ce truc où quand tu vas te vautrer, tu vois, quand t'as quelque chose qui t'anime, t'as du travail à faire. Tu sais que tu dois le faire, tu sais que c'est bon pour toi, c'est ça que tu dois faire. C'est inconfortable, mais c'est ça que tu dois faire. Et c'est ça qui t'anime, et c'est ça qui te fait vivre. Et on a toujours cette énergie qui nous pousse vers l'entropie, vers la mort en fait. On a cette énergie de vie qui est si puissante, et de l'autre côté on a cette énergie de mort et de peur qui se battent parfois. Et tant de fois j'ai choisi le confort, tant de fois j'ai choisi la mort plutôt que la vie. Parce que la vie ça fait putain de peur. La mort c'est bien tranquille dans un tombeau, tu vois. C'est tranquille. Et du coup cette fois-ci je me suis dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais choisir la vie. Et en fait, ces moments-là, dis-toi, enfin, là ce que je te raconte c'est une situation qui m'est arrivée, comme toi je pense, mais peut-être plus d'une centaine de fois. Une centaine de fois d'échecs comme ça, où j'ai commencé à travailler. Je me suis dit je veux faire ça, et puis tu retombes dans tes travers. Là, la clope là c'est symbolique, tu vois, c'est peut-être que toi, tu t'es dit vas-y Nick, je vais scroller sur mon téléphone, ou en tout cas tu vois tu te diriges vers cette énergie de mort où tu te remets, tu vas te distraire et tu vas pas vouloir vivre la vie que tu es censé vivre, tu vois. Et en fait ça je pense que c'est un truc très important à comprendre, c'est que en fait déjà les choses ne se font pas du jour au lendemain. C'est quelque chose que j'ai appris et moi je suis encore jeune, je suis pas du tout à l'endroit où je veux être, même si on n'arrive jamais à l'endroit où on veut être, mais en tout cas voilà, j'ai pas du tout accompli tout ce que je voulais accomplir. Mais en fait, les choses prennent du temps et échec par échec, en fait, on grandit vraiment, tu vois. C'est vraiment un truc à comprendre. C'est comme quand t'apprends une langue, quand t'apprends quelque chose. Au début, tu comprends pas et ton être ne peut pas bien
analyser la situation et comprendre comment ça va marcher. Tu vois, moi j'ai ma copine en ce moment qui est en train d'apprendre le français. Et tu sais, c'est dur, tu vois, parce en fait, surtout le français, c'est une langue de merde, tu vois. C'est une magnifique langue, mais c'est une langue qui est très difficile à apprendre. Et en fait, elle comprend pas comment elle va y arriver, mais en fait, à force, tu vois, c'est vraiment brique par brique, échec par échec, en ne comprenant pas et en ne comprenant pas encore et encore, qu'au bout d'un moment, ça rentre. En fait, il faut vraiment que tu fasses confiance. Et dis-toi, t'es un être de Dieu, tu vois. T'es un être qui est issu de milliers d'années d'évolution. Il y a une intelligence qui est infinie en toi, qui a été construite littéralement pour s'adapter à ce monde. Donc, il faut que tu sortes un peu de ta tête et que tu te dises qu'au bout d'un moment, les choses vont rentrer. Tu vois, tu vas faire tout dans tous les projets que tu vas accomplir. Dans tous les projets que tu vas accomplir, au début, en fait, tu vas faire de la merde, tu vois. Genre vraiment, tu vas faire de la merde et c'est un passage obligatoire. Tu vas faire de la merde et en plus, tu vas te chier dessus en faisant de la merde. Tu vas avoir peur. Et en fait, c'est un passage qui est mais obligatoire. Et c'est comme quand t'apprends, c'est comme quand t'apprends une langue. C'est comme quand t'apprends quoi que ce soit. Tu vois, quand t'étais petit, quand t'apprenais à marcher, bah voilà, t'apprenais à marcher petit à petit. Tu vois, tu te disais, t'étais un enfant, donc t'avais pas tous ces t'avais pas si peur en fait, parce que t'avais cette énergie de vie qui était tellement présente en toi. T'avais pas toute la merde qui t'a rattrapé là, qui essaie de te pousser, de te tuer littéralement. T'avais envie d'apprendre et tu te disais, bah ok, vas-y, j'apprends. Bam. Peut-être des fois ça te frustrait, tu vois. T'apprenais à marcher, tu tombais. Mais c'est comme ça en fait, et ton corps petit à petit, il apprend comment s'équilibrer, comment marcher, comment fonctionner. Et en fait, c'est exactement pareil dans tout ce qu'on va apprendre. Moi, comme je t'ai dit, des échecs, et je te parle pas d'échecs de fou, tu vois, mais je te parle de choses comme ça où t'apprends, tu te dis, vas-y, là, je vais changer, tu vois, je vais apprendre ce nouveau truc, tu commences un jour, t'arrêtes, tu recommences à scroller sur ton tel, tu vas acheter des clopes, tu vas boire des bières, tu vois, où tu fais de la merde. Et ça, mais ça m'est arrivé, mais 200 fois, tu vois. Je me rappelle, donc aujourd'hui, comme si je suis pas à l'endroit, j'ai pas accompli ce que je voulais accomplir, mais le chemin que j'ai fait pendant ces années, je vais être papa bientôt. Je gagne de l'argent, tu vois, je suis libre plus ou moins. J'ai une femme que j'aime, tu vois, je trouve de plus en plus ma valeur, ma passion, ce que j'ai envie de donner au monde. Quelque chose que j'aurais rêvé il y a quelques années de ça. Et tu vois, il y a quelques années, je me rappelle, mais j'étais dans un état mais de perdition. C'était vraiment, j'étais à ce même endroit-là, tu vois. Et j'étais vraiment en train de ramper au sol. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et juste au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, on va commencer un truc. Et je me rappelle évidemment, j'ai commencé plein de trucs, mais un des premiers trucs que j'ai fait, tu vois, je me suis dit, ok, vas-y, je vais faire un truc classique, tu vois. Je vais faire des vidéos sur YouTube où je vais parler tu vois, je faisais un truc vraiment classique, genre, je faisais des calisthenics, tu vois, et je me suis dit, vas-y, je vais faire une chaîne YouTube sur ça. Je l'ai fait peut-être pendant une semaine, allez, maximum. Après, j'ai abandonné. Je me suis dit, non, c'est trop dur, je comprenais pas comment ça pouvait marcher, j'avais aucune idée de comment je pouvais y arriver. Je suis toujours dans le même état, tu vois. Je sais pas comment je vais arriver à faire les choses, mais petit à petit, t'apprends. Et tu commences un projet, et tu vois, la vérité, sûrement ton projet là, que tu es en train de faire, si tu es au début, ça va pas marcher, tu vois. Franchement, ça va pas marcher. Mais on s'en branle en fait. Tout ça, c'est vraiment des briques que tu construis, et tu vas recommencer. Tu vas faire des échecs, encore et encore. Et au bout d'un moment, ça va juste fonctionner. J'en suis la preuve vivante. Et tu commences et plus, en fait, c'est exponentiel parce que plus tu commences à comprendre ça, et tu vois que ton esprit et ton être est capable de s'adapter à ça, plus du coup ça te donne confiance et tu te dis mais en fait ça va fonctionner au bout d'un moment. Et donc c'est exponentiel et plus tu as la confiance, plus tu vas aller vers les échecs et du coup plus tu auras de chances d'avoir du succès au bout d'un moment. Et en fait ce qui est ultra important dans tout ça, c'est surtout que tous ces échecs en fait ils vont te permettre de comprendre qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie. En fait, il y a un truc, je pense que le secret dans tout ça, c'est vraiment, tu dois pouvoir t'aligner avec ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment. En fait, ce que tu veux vraiment, tu peux pas, tu le choisis pas. Tu vois, c'est quelque chose que ton âme
en fait, t'es venu ici sur cette terre pour faire quelque chose. Ton âme, elle veut faire quelque chose. Et toi, en fait, t'es parasité de plein de merde. Tu vois, t'es parasité de ce que tu vois sur YouTube. T'es parasité de ce que tes parents t'ont dit. Et du coup, tu te construis une sorte de fausse idée de ce que tu dois faire et de ce que tu veux faire. Et en fait, tu vas voir toutes ces choses-là quand tu vas essayer de faire des choses qui ne sont pas toi. En fait, ça va être un échec, parce que ton énergie infinie là que t'as en toi, c'est celle qui est vraiment puissante. En fait, elle va pas te back up si t'es en train de faire quelque chose que tu n'aimes pas, une chose pour laquelle tu n'es pas fait. Et en fait, tout le jeu, c'est de commencer à faire des choses et de réajuster. Tu vois, moi par exemple, j'ai commencé ce truc là de faire des calisthenics, faire du YouTube. En fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'avais pas l'énergie de le faire, parce que c'était pas ce que je voulais faire. En fait, tu vois, là au final, avec le recul, en apprenant à me connaître mieux, ben, je me rends compte en fait c'est un truc qui m'en bat les couilles, tu vois. C'est pas un truc, j'ai pas l'énergie de faire ça, d'apprendre à des gens, je sais pas, à devenir musclé ou même faire des figures enfin tu vois, j'en ai rien à foutre. Et en fait, au plus tu commences à faire des projets, au plus tu t'alignes, tu vois, tu te dis, tu réitères en fait. Tu commences ce projet, ok, non ça j'ai pas assez d'énergie, c'est pas assez. Après là j'ai commencé à faire du business, tu vois, j'ai commencé à faire du business en ligne, j'ai commencé un truc, tu vois, je me rappelle, c'était quoi, il y a peut-être 2 ans, je me suis dit ok vas-y je vais faire des miniatures sur YouTube et je vais essayer de vendre ça. J'ai commencé à le faire sur non, ça m'a cassé les couilles. Après j'ai commencé à faire autre chose, j'ai commencé à faire du montage vidéo, là j'ai commencé à vivre du montage, là ça m'a plu, tu vois, j'ai commencé, et puis j'ai fait autre chose, j'ai essayé de faire du coaching, et non ça m'a cassé les couilles. Et je voyais, et en fait tout le jeu c'est ça, c'est de s'aligner avec son énergie. Et de plus en plus tu t'alignes, et une fois que tu as trouvé ce que c'était vraiment cette énergie, et ce vrai désir profond que tu as à faire les choses, et c'est là que ça va partir, et c'est là que tes journées tu te lèveras et ça aura du sens, et tu seras pas, tu vois, t'auras pas ce truc à chaque fois de te dire oh putain est-ce que je vais abandonner, est-ce que je vais pas abandonner, tu vois. Tu vois, il y a un truc qui est hyper important à comprendre, c'est que dans cette vie, toc et l'on t'ouvrira, tu vois. Frappe à la porte et on t'ouvrira. Donc ça veut dire que les choses que tu désires vraiment, tu vas les avoir en fait. Il y a aucun autre choix que ça. Tu vas les avoir. Par contre, il faut que tu puisses savoir ce que tu veux vraiment. Parce que si t'es parasité par plein de merde, que tu regardes Yomi Denzel et que tu te dis putain j'ai envie d'être comme lui, mais que c'est pas du tout ton chemin, mais en fait ça va te parasiter l'esprit et ça va devenir quelque chose qu'on appelle une passion au sens négatif du terme, dans le sens quelque chose qui te contrôle, pas quelque chose que tu contrôles, c'est quelque chose où un désir qui est implanté dans toi et qui va te contrôler, et duquel ne va pas être back-up par cette énergie divine, cette énergie que tu as en toi profondément. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre chose que je voulais te dire aussi, c'est, tu vois, moi, je sais pas si tu as vu ma chaîne, mais je parle beaucoup je suis un peu anti-développement personnel, tu vois, d'une certaine manière. En fait, y a un truc aussi que j'ai réalisé, c'est, en fait, pour atteindre au plus vite cette connaissance de toi et cette vraie énergie que tu as en toi, cette force que tu as en toi, en fait, tu peux pas être en mode développement personnel peur. Je vais m'expliquer, tu vois, j'aime beaucoup ce Fight Club, c'est un film que je kiffe de ouf. Je trouve qu'il est ultra profond et il est ultra actuel dans notre époque. Il y a une phrase qui dit, c'était connu, le développement personnel, s'améliorer soi-même, c'est de la masturbation. Se détruire soi-même, ça c'est, je sais plus ce que c'est la phrase, je vous la mettrai là. Mais c'est ça en fait, et quand il dit se détruire soi-même, en fait c'est ça, c'est pour te transformer, pour faire les choses que tu as vraiment envie de faire, en fait faut que tu ailles profond dans les choses. Donc ça veut dire que tu peux pas tout le temps être en train d'essayer d'optimiser les choses. Tu vois, moi je suis très content, tu vois là par exemple, cette histoire que je t'ai racontée en début de vidéo, ou ce matin, c'était littéralement ce matin, je me suis... Tu sais, à un moment, les choses m'ont stressé, et je me suis dit, c'est quoi, mais nique sa mère, tu vois, nique sa mère, je m'en bats les couilles. Je vais aller fumer cette clope, tu vois, et vas-y, on verra, tu vois, ce qui va se passer. Et j'ai pas eu peur, tu vois. Je pense que c'est cette énergie-là qu'il faut avoir. Tu vois, tes désirs là, les trucs que t'as profondément en toi, même les désirs négatifs et tout, va les faire, tu vois. Je te dis pas, va pas tuer des gens, tu vois, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne sois pas débile. Mais va expérimenter tout ce que t'as en toi, tu vois.
Va expérimenter l'amour, mais va aussi expérimenter la haine que tu as en toi. Va expérimenter les choses dégueulasses que tu as en toi. Tu vois, va les faire et vis-les, mais pleinement, tu vois. Genre là, moi quand je suis allé fumer cette clope, tu vois, vis-le pleinement, genre. Te mens pas à toi-même, sois honnête avec toi-même. Fume cette putain de clope, tu vois, un symbole, et vois ce que ça te fait vraiment, tu vois. Et moi, ce que ça m'a fait ce matin, c'est que je l'ai fumé, j'ai vu ce que, tu vois, j'ai vu, ça m'a enlevé ma confiance en moi, tu vois, ça m'a dégueulassé mon corps, ça a rendu mon énergie petite. Et tu vois, en étant pleinement conscient de ça, ça m'a dégoûté. Et je l'ai têche, je m'en suis battu les couilles. Et après, je suis allé dans une putain de rivière et j'ai nettoyé mon âme, tu vois. Et en fait, c'est ça, En fait, je pense qu'on vit une époque vraiment où on ne vit plus les choses pleinement, tu vois. On regarde la vie des gens, mais en fait, si tu veux te transformer, vis, tu vois, vis ta vie pleinement, fais vraiment ce que tu as envie de faire, ce que tu as au plus profond de toi. Et c'est ça la clé en fait. Va faire des erreurs, va vivre ta vie pleinement, tu vois. Va tester des trucs, tu vois. Vraiment, si t'es jeune si t'es encore plus jeune que moi peut-être, ou je sais pas, après ça, tu peux avoir tout âge, on a chacun nos niveaux d'évolution à différents moments. Mais tout ce que tu penses être, tout ce qui t'anime, tout ce qui est bon, va le faire et va l'expérimenter pleinement. Et c'est ça qui va te donner de la profondeur et de la connaissance de toi. C'est comme ça que tu seras pas une coquille vide, tu vois. Tu seras quelqu'un qui a vraiment expérimenté la vie. Et c'est ça que tu veux, en fait. C'est ça le but final de la vie. On s'en bat les couilles, tu vois, de réussir, de faire quoi que ce soit. Va expérimenter la vie pleinement. Va faire ce que tu as à faire, tu vois. Vraiment, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Et, et c'est ça, sois de bonne volonté. Tu vois, si t'es de bonne volonté et que tu veux que t'as une énergie, tu vois, qui est là en toi, qui a envie de faire de belles choses, de bonnes choses, l'univers, Dieu, ne pourra que te l'accorder. Et tu vas faire des erreurs le long du chemin, mais tant que tu as cette bonne volonté, que tu veux vraiment réussir, tu vois, même si tu vas faire des erreurs, tu vois, un moment, pendant une semaine, tu vas faire de la merde, tu vas recommencer à te droguer, je sais pas ce que tu vas faire, tu vas arrêter de faire du sport, tu vas arrêter de bosser sur ton business, tu vas arrêter de faire les trucs que tu as dit que tu voulais faire. C'est pas grave. Tant que tu as cette bonne volonté, tant que tu as vraiment envie, continue à frapper à la porte et on va t'ouvrir. Petit à petit, les choses vont t'ouvrir et Dieu, il t'ouvre les portes au bon moment. Continue, juste continue et bats-toi-en les couilles, tu vois. Arrête d'avoir peur. Les choses ça va bien se passer, tu vois. Vraiment, je te le garantis, ça va bien se passer. Juste, et la foi, connecte-toi à ce qu'il y a de profond en toi-même. Vraiment, c'est la seule chose. Donc ouais, j'espère que ça aurait pu t'aider un tout petit peu sur ton chemin. Va faire ce que tu as à faire. Allez, peace.